Bienvenue chez Bioponix Agriculture. Alors, la mission de Bioponix Agriculture, c'est d'offrir le pouce vert sans douleur ni erreur à n'importe quel débutant ou n'importe quel expert dans le domaine de l'agriculture urbaine ou dans le domaine du jardinage à domicile. Et puis, voyez-vous, une plante, là, je voudrais vous parler d'une plante là, qui est absolument magnifique. Là, hein? C'est une plante, là, vraiment, là, ça demande un bon niveau d'expertise pour pouvoir réussir ça avec beaucoup de brio. Et puis, je vous parle du rosier. Hein? C'est tellement beau, ça. Hein? Les roses, là, c'est de toute beauté, surtout les belles roses hybrides de thé, là, comme on en voit chez les fleuristes. Ben, écoutez, en utilisant le combo engrais floraison et conditionneur de sol Bioponix, ben là, la culture du rosier n'aura aucun secret pour vous. Alors évidemment, regardez, là, je vais vous faire une démonstration hein, sur mon balcon. Regardez ces belles roses-là que j'ai fait pousser. Alors ça, voyez-vous, ça, c'est cette belle rose blanche-là. Bien ça, c'est un rosier hybride de thé. C'est la variété John F. Kennedy. Oh, c'est d'une beauté. C'est un beau plant et l'odeur est envoûtante. Puis juste à côté, bien, on a le rosier hybride de thé Royal Kate, que j'ai trouvé chez Walmart, figurez-vous. Alors, je l'ai amené à la maison, je l'ai installé dans le système de bac que vous voyez là. Hein? Un autre rosier superbe, hein, qui est absolument merveilleux, c'est le rosier Oklahoma. Alors, vous avez la fleur ici, qui est d'un beau rouge foncé, foncé. Et puis à côté, ben, c'est le rosier Peace. Alors ça, c'est toujours un rosier hybride de thé, des belles fleurs jaunes qui sentent bon. Et puis une autre variété de rosier hybride de thé, voyez-vous, hein, c'est quasiment une roseraie ce balcon-là. Là. Alors ça, c'est le rosier Mr. Lincoln. Alors lui, c'est une magnifique de belles grosses fleurs rouges, là, et c'est un plant qui atteint une hauteur vraiment impressionnante, ça. Oui, tout ça dans un système de culture en contenant, figurez-vous. Alors évidemment, comment on réussit ça? C'est simplement en conservant une réserve d'eau qui est bien contrôlée, qui est bien conditionnée, avec une terre par-dessus qui est bien conditionnée, avec l'addition régulière à chaque arrosage. On donne du conditionneur de sol Bioponix pour pouvoir conditionner la masse des racines. Et puis évidemment, lorsque la saison avance, ben là, les rosiers commencent à se préparer pour dormir. Alors on va les rabattre à quelques pouces par-dessus le niveau du sol, comme je vous montre ici, et puis on les place dans un cabanon isolé, hein, avec beaucoup de mousse isolante tout autour, pour passer l'hiver. Et puis qu'est-ce qu'ils vont faire au printemps prochain? Boum! Ils vont revenir en pleine santé, en pleine forme, pendant des années et des années et des années. Alors voyez-vous, est-ce que c'est compliqué de réussir la culture des belles roses? Absolument pas. Est-ce que c'est facile de réussir la culture des plantes tropicales? Absolument magnifique. Absolument pas. C'est un jeu d'enfant lorsqu'on jardine à la manière Bioponix. Alors, voici revenu le moment de vous présenter encore une autre de mes belles orchidées bioponiques. Regardez-moi ça, cette beauté naturelle-là. Elle est ravissante. Ah oui, ah ça, mes amis, c'est une vraie beauté classique. On ne peut pas la manquer, on ne peut pas l'oublier. Avec la phénoménale, la somptueuse et l'immortelle Joan. Everyone from a place, come home.
singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. And the sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing and singing in